c'est parti. On embarque. Voilà. Buenos días. Voilà. Gracias. Bon, on monte dans le bateau là. Oula, déjà? Regarde là. Ah oui. Ça y est, on monte en direct. En direct, on monte. Ouais. C'est le bateau là. Ça, c'est le bateau, oui. Regarde, Ah oui, d'accord, je vois, oui, ça y est. c'est le bateau. Vous montez dans la bouche. Oui, ça y est. Ah, il y a plein de place. Hein. Ben, on est dans les premiers. Ah oui, je vois ça. L'embarquement a été ultra rapide. On devait partir à 10h. Il est 9h15. Il est en mer. Et il y avait quoi? Peut-être une vingtaine de camping-cars, quasiment pas de camions. Je ne veux pas dire que le bateau il est pour nous, mais presque. Un soleil splendide. On voit déjà les côtes en face. C'est grandiose. Ce qui est plutôt cool pour moi, c'est que la mer est très calme. Sinon, je suis malade. Je suis en bateau. Voilà. Regardez ces beaux paysages. Et derrière, où on va? Allez, direction Maroc. Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Descendu du ferry à Tanger-Med, nous prenons la route pour la ville de Tanger où nous allons juste nous arrêter pour acheter des cartes prépayées pour internet. Nous prenons la route et nous allons nous poser pendant 2 jours à Moulay-Bousselane, un très joli petit port de pêche. Ensuite, on reprend la route direction Rabat où là on va se poser 3 jours tellement la ville est magnifique à découvrir. Nous reprenons tranquillement la route et nous allons nous poser 2 jours à Casablanca. Par hasard, nous allons arriver à Moulay-Bousselane où nous allons nous faire accueillir par Kabir dans la cour de sa maison qui peut accueillir 3 ou 4 camping-cars. Nous allons rester 2 jours avec Kabir, un ornithologue passionné qui va nous faire découvrir son petit village de pêcheurs, le port, ses quelques photos et les quelques vues de la ville. Malheureusement pour Kabir, comme il nous le dit, énormément pollué par les plastiques. Il en est lui-même très choqué. Un moment très sympathique dans ce petit village de pêche. Mardi 26 novembre, nous sommes arrivés dans la ville de Rabat, capitale du Maroc. Et on va aller visiter toute la partie vieille ville qui, d'après ce qu'on a vu, est magnifique.
Le brouillard. Vous voyez la tour? Pourtant le soleil est là, très puissant. Les brumes de mer. Fin novembre. Les surfeurs sont là. Donc après nos 3 premières journées, on a fait des petites routes de bord de mer, des villages. Et une route de maraîcher. Bon, une route de maraîcher, le pays des pêcheurs à Moulet. Boulet, Boussa quelque chose. Boussalam. Ce qui nous a surpris, on va voir, pour moi choqué vraiment c'est la saleté, les plastiques partout. Que ce soit dans les rues, au bord des maisons, ils jettent leurs poubelles à Moulet, ils vont jeter des poubelles en mer, des plastiques. Donc des plastiques partout. Quasiment pas de ramassage d'organisé, et le peu qu'il y a, les gens s'en foutent complètement. Et là, quand on arrive dans une ville comme Rabat, c'est propre, très propre. C'est la capitale, c'est le pays du roi, j'imagine, et il y a des gens qui sont payés, qui ramassent. Donc c'est très propre, du coup, ça change toute l'image que l'on peut avoir. Oui, c'est vrai que ces 2 premiers jours, on avait douté en fait de pouvoir rester à cause de la saleté. Ouais, c'était un très peu perturbant, oui. Tu ouvres la porte et tu es dans la déchetterie communale, quoi. Et on a réussi à trouver une carte du Maroc. Une petite échoppe à l'entrée de la vieille ville qui vendait des cartes marquées Sarah marocain. C'est bon, on a la bonne carte. Les souks ou la Médina de Rabat. C'est une des multiples ruelles. Il y en a partout, là c'est une des plus larges. Là on est dans les chaussures, manteaux, vêtements pour femmes, vêtements pour hommes. Des souks beaucoup plus agréables que Marrakech, très aérés. Les commerçants sont très accueillants, ils ne forcent pas du tout à la vente. Allez, nous sommes quelle journée? Mercredi 27 novembre, au pied de la tour Hassan, donc à Rabat. Tour Hassan qui a été débuté de construire en 1170 par le sultan, vous irez voir sur internet. J'ai oublié son nom, tour inachevée à sa mort. Elle a fait 44 mètres de haut, elle aurait dû faire 88 mètres. Et il avait comme projet de construire la plus grande mosquée du monde arabe. Toutes les colonnes que vous voyez là qui sont en partie effondrées suite au tremblement de terre de Lisbonne en 1700 et des brouettes, qui ont été remontées. Donc toutes ces colonnes étaient les structures de la toiture de cette énorme mosquée. Et au fond là-bas, tout récent, le mausolée Hassan, qui est le mausolée qui a été construit en 1971, 61-71, puisqu'il y a Mohamed V qui repose là, et Hassan II. Voilà ce petit cours d'histoire, sous un magnifique soleil. On peut admirer l'art et la manière au Maroc de masquer
une antenne de téléphonie dans des arbres. C'est original. Alors ça, j'avais vu ça hier. Petit délire. Des petites voiturettes avec des lumières à l'intérieur. Il y en a... Là, on est sur une plage très très proche de Casablanca, une magnifique plage, sur une ville totalement en construction. Ils détruisent tout, toutes les vieilles baraques sont cassées, en ruine, et on construit du neuf. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est une extension de Casablanca, que des immeubles, je vais vous montrer. Comme je vous disais, des constructions, des immeubles partout, tout en même temps. Tout ce que vous voyez là sont des immeubles en construction, vides, pas d'habitation. Nous on est installé entre les immeubles, dans le chantier au calme. Il y a des jardins qui sont là en construction dans les détritus, dans les ruines. Il y a un parcours santé juste là-bas, pareillement, mais tout seul. C'est vraiment très très original. Je pense que c'est un petit peu la manière de fonctionner des Marocains. On construit, on détruit. On est juste au bord de la plage où on était à l'instant. Et toutes les maisons ont été rasées. Il y en a encore quelques-unes qui sont squattées. Et je pense que d'ici peu, on verra apparaître des nouvelles habitations, voire des immeubles juste en bord de plage pour le tourisme de Casablanca. Très rapide panoramique. Nous sommes dans la mosquée de Hassan II à Casablanca. Bon, la vidéo ne rendra rien. C'est majestueux, monumental, grandiose, impressionnant. Moi je fais très vite parce qu'on n'a pas le droit de filmer normalement. Là on attend les guides. Donc sous la mosquée, il y a les salles des ablutions. « 1500 personnes peuvent venir faire les ablutions ici, ce sont les hommes. Et il y a la même chose de l'autre côté pour les femmes. »
Thank